Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre dernier week-end de l'année 2023. Alors c'est sûr qu'on est avec notre fameuse pleine lune encore un petit peu dans ces énergies. Nous sommes encore à l'heure du bilan, mais vous allez voir que on va commencer petit à petit à se tourner vers les énergies 2024. Je vous ferai une petite vidéo, un petit tirage, un petit topo, appelez ça comme vous voulez, dans la semaine prochaine. Ce week-end, vous aurez déjà les horoscopes, ce qui sera déjà pas mal. Moi aussi, je profite un petit peu de mes congés. Donc, on y va tout cool, mais on va y aller. On va le faire. Voilà. Allez, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des lumineuses et pour vous donner tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et nous aurons bien entendu le message de votre ange gardien pour ce week-end. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans votre tête, tout autour de vous pour ce week-end et vous allez voir qu'on commence quand même pas mal. Allez, on a l'amoureuse, l'alchimiste, la tranquille, la visionnaire, la colérique et la délivreuse. Avec notre amoureuse, on vous dit que l'amour, mais attention, pas tel que vous l'imaginez, l'amour au sens très très large, pas qui concerne le relationnel sentimental pur, non, c'est l'amour de beaucoup de choses, vous allez voir ça. Mais il s'agit quand même bien d'amour. Ce week-end, ça va être l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour de ce que vous entreprenez, l'amour de ces fêtes de fin d'année. Bref, vous l'avez compris, vous allez mettre votre passion, cet amour, vos tripes même au service de vos projets, de vos objectifs. Vous avez envie de dépasser certaines de vos rancœurs, pas toutes, attention, vous n'allez pas tirer un trait sur certains conflits juste pour faire plaisir. Non, vous allez, mais vous vous dites qu'il y en a certains, ça tient un petit peu de la futilité, de la broutille, donc vous allez purement et simplement abandonner tout ça pour passer de bons moments, pour signer même une sorte de trêve contre les guéguerres futiles et inutiles qui vous bouffent la vie et en fait à la longue ça devient lassant, ça devient blasant et vous vous dites que allez, vaut mieux laisser couler que de continuer à vous battre contre des moulins à vent parce que vous avez envie de donner mais également aussi de recevoir cet amour, vous avez envie de vous sentir aimé, apprécié, épaulé, et ça va vous donner des ailes pour la suite. Vous allez voir que vous avez envie de revenir ce week-end à plus d'authenticité, à plus de sincérité dans vos actes, dans vos paroles, mais également que cette authenticité, cette sincérité, j'allais dire, agissent en miroir, que les autres fassent de même. Et vous allez apprendre tranquillement à gérer vos petites affaires quotidiennes en suivant votre cœur plutôt que de laisser s'exprimer votre ego. Vous n'avez plus envie de vous perdre en fait dans un trop plein d'amitié, d'avoir plein de monde autour de vous qui, somme toute, ces personnes pourraient être pas mal hypocrites. Alors vous allez choisir, privilégier certaines personnes qui vont vous accompagner, qui vont partager des moments avec vous et en qui vous pouvez avoir confiance. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette multitude de gens, dans cette foule qui ne vous apporte rien en fait. Vous souhaitez avoir à vos côtés des personnes bienveillantes qui vous portent, j'allais même dire qui vous apportent quelque chose, alors que ce soit des connaissances, des conseils, de l'aide quelconque, physique, mentale, bref, vous avez envie de vous sentir bien entouré. Et vous allez
prendre cette option parce que apprendre, transmettre, partager sont des notions qui font de vous en ce moment cet être humain complexe mais en même temps unique. Vous avez envie d'être accepté dans toute votre complexité et subir la pression du regard, du jugement des autres. Maintenant, ça c'est trop peu pour vous. Vous n'en voulez plus. Vous rêvez vraiment de légèreté, de fluidité dans vos rapports. Vous cherchez à éliminer toutes sortes de sources d'anxiété et de toxicité, simplement pour calmer un petit peu cette course effrénée du bonheur. Vous voulez du bonheur, mais du bonheur simple. Vous n'allez plus chercher à compliquer les choses, ni à subir des choses compliquées. Et attention, le bonheur est propre à chacun. Alors, pour certaines personnes, ça va être de boire un petit café tranquille au coin du feu, dans son fauteuil, en solitaire. Pour d'autres, ça va être d'être entouré d'une foule d'amis. Bref, chacun voit le bonheur à sa portée et à sa porte. C'est une notion en fait qui est propre à chacun, suivant ses valeurs, suivant son approche, suivant sa vie également. Mais tout est dans son propre caractère, dans sa propre vision de la vie. Et ce qui vous rend heureux ou heureuse, vous, n'est peut-être pas la même chose que le voisin. Alors, donc, n'allez pas juger la notion du bonheur chez quelqu'un d'autre, hein, parce que ça ne vous servira à rien en fait, hein. Ni la copier d'ailleurs, hein, parce que ça c'est encore pire, hein. Ça risquerait de vous coller des complexes que vous n'avez pas à avoir en fait, hein. Alors avec notre visionnaire ce week-end, on vous dit que vous allez même prendre le temps de réfléchir à vos futurs projets. Vous allez commencer à planifier, organiser, prioriser tous les petits détails dont vous avez besoin pour commencer l'année, et ça va vous mettre du baume au cœur, hein. Et une chose en entraînant une autre, cela vous donnera même envie d'aller plus loin que ce que vous vouliez à la base, parce que certaines pièces du puzzle qui vous manquaient vont se mettre en place, tout doucement, tranquillement, sans que vous y fassiez attention. Et petit à petit, c'est ce qui fera que ce rêve deviendra réalité. Ça va devenir un objectif, un but à atteindre. Et penser à votre avenir vous fait quand même pas mal du bien au moral, va vous redonner un bon coup de boost pour prendre de bonnes résolutions pour la fin de l'année, et du moins surtout pour le début 2024, et aborder cette année qui se profile avec dans de meilleures conditions. Et si par malheur certaines personnes viennent mettre leur grain de sel, le beans dans vos petites affaires, vous n'hésiterez pas à prendre les armes, à sortir des arguments pour défendre votre point de vue et à leur dire d'aller se faire cuire un œuf ailleurs, parce que le temps où vous vous laissiez marcher sur les pieds, où les autres vous imposaient leurs lois, leur volonté, est bel et bien fini. Et vous comptez bien maintenant montrer les dents pour dire que c'est votre territoire, c'est votre vie, et que vous ne voulez plus qu'ils viennent vous dicter votre conduite. Et ça va vous faire un bien fou, parce qu'avec la délivreuse en dernière carte, vous vous dites que c'est votre vie, qu'il est temps de la reprendre en main, qu'il est temps de retrouver cette énergie créatrice, passionnée au fond de vous, et d'en faire quelque chose. On a vu que vous aviez fait pas mal d'efforts tout au long de l'année, que vous aviez planté plein de petites graines, et maintenant il est temps d'en récolter les fruits, hein, de vous libérer de cette emprise, de ce despotisme, de ce comment je pourrais dire ça, vous libérer enfin de la vision que les autres veulent vous imposer, et
c'est sûr que vous aimez vos proches, ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, vous avez enfin compris que vous devez vous aimer encore plus vous-même. Vous devez rester digne et conserver vos valeurs malgré ce qu'ils peuvent vous dire, malgré leur regard. Et vous ne devez plus les laisser décider pour vous, que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de ce week-end. Donc vous voyez, vous allez vers vraiment une rébellion, une prise de contrôle de votre propre vie. Mais tout ça, vous allez le faire petit à petit. Si vous n'avez pas encore, j'allais dire, mis en place certains jalons, ça va se faire petit à petit. Vous n'allez pas tout bousculer, tout tuer, tout casser au risque de vous prendre le mur dès demain. Ça va prendre du temps. Déjà, pour vous, il va falloir vous adapter, être assez flexible dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, pour pouvoir faire passer les choses en douceur. Allez, on voit notre sentimental pour ce week-end et on commence bien entendu par nos couples. On a le pardon, la générosité, l'isolement, le sacrifice et la bienveillance. Alors vous qui regardez la vidéo, vous en avez un petit peu à la casquette de vous poser 1001 questions ou de vous torturer les méninges avec les vieilles rancœurs entre votre autre et vous. Et vous décidez maintenant qu'il est un petit peu temps de remettre un peu de sourire, d'amour dans votre couple. Vous savez bien que vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez, mais même si vous cherchez comment inverser la tendance, sans culpabiliser, ni sans froisser votre autre, ni même de repartir encore et toujours dans des conflits qui sont lassants, eh bien, vous vous dites que quand on aime une personne, il y a parfois cette sensation de ne jamais faire les choses correctement, de ne jamais trouver les bons mots, d'être souvent à côté de la plaque, parce qu'on n'arrive pas à cibler ses besoins, ses désirs à 100%, et pour une raison inexplicable, malgré tous ces travers, malgré tous ces défauts, vous ne vous imaginez pas avec quelqu'un d'autre. Alors vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arrondir les angles. Vous allez tout faire pour que votre autre se sente bien, quitte à ce que ce soit au détriment de votre propre bien-être. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de prouver votre amour à votre autre, même si vous savez que vous allez quand même y laisser des plumes. Et vous comptez bien profiter de cette fin d'année pour consolider votre relation, pour, on va dire, passer plus ou moins à autre chose que ces dernières semaines qui ont été source de conflits, de déception, de désillusion. Bref, vous voulez tirer un trait sur cette année 2023 un petit peu chaotique. Voilà où on en est pour vous les couples pour ce week-end. On verra si l'année 2024 est un petit peu plus engageante. Ah, tiens, ça pourrait être un bon thème de tirage amoureux pour le début d'année. Il faudrait que je voie ça. Allez, on voit tout de suite maintenant nos célibataires. Nous avons l'espoir, l'amant, le lâcher-prise, le couple et le cadeau. Alors vous, ça va être très rapide. On a vu que vous étiez en train de changer votre façon de voir l'amour et vous allez retrouver cet espoir en la nature humaine, cet espoir en cet amour, en un avenir sentimental. Et vous vous dites qu'il y a quelque part une personne qui vous est destinée. Et que même si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous la rencontrerez quand il sera temps et que vous la reconnaîtrez de suite. Mais pour l'instant, vous devez arrêter de vous focaliser sur cette recherche de l'amour parfait, idéal, absolu, et pensez un petit peu plus à vous, à votre guérison, afin d'être prêt ou prête pour avoir à en donner, mais aussi apprendre à recevoir
quand ce jour viendra. Il est temps maintenant de vous diriger vers une plus jolie vision de l'amour que ce qu'elle n'était jusqu'à présent chez vous. Il est temps de vous détacher un petit peu de ce que vous connaissiez par le passé et de vous ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau et de beaucoup plus sympa à connaître. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous avais dit c'était très rapide pour les célibataires parce que là, en ce moment, vous êtes vraiment dans l'introspection, dans l'intériorisation de toutes ces questions existentielles, sentimentales, et que tant que vous n'avez pas fini cette introspection, ça ne sert à rien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et nous allons finir le sentimental avec nos breaks. On a l'optimisme, la séparation, la santé, la liberté et l'écoute. Alors vous, cher break, pour la personne qui regarde cette vidéo, l'heure du bilan a sonné. Et petit à petit, vous vous y voyez beaucoup plus clair dans ce qui forme ce lien, cet amour inconditionnel. Vous comprenez enfin que ce parcours n'est pas un parcours de relation ordinaire, mais qu'il vous conduit également sur un parcours d'amour de vous-même. Et que pour aimer la personne de votre cœur, vous devez passer outre ses travers, outre ses défauts. En fait, vous devez l'aimer totalement, tel qu'il ou qu'elle est, sans chercher à le ou la changer. Cela va vous demander également une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture de cœur à une forme de relation que vous ne connaissez pas jusqu'à présent, où tous vos repères sont complètement chamboulés, où, alors là, je vais vous demander d'ouvrir carrément bien votre esprit et surtout vos oreilles, parce que où les blessures riment avec guérison, où la distance rime avec la présence et où l'amour rime avec l'acceptation totale de votre autre. Et oui, on ne prend pas que les meilleurs côtés de cette personne, mais on accepte le package complet. Alors, disons-le franchement, ce parcours vous a également appris à vous connaître vous-même, à prendre conscience que malgré certains de vos défauts, malgré ce qu'on a pu vous dire, vous avez effectué plein de changements internes et que maintenant, il est temps de prendre conscience de la belle personne que vous êtes devenue, que vous avez appris à devenir, que vous apprenez à connaître également, parce que vous allez vous épater de plus en plus, surtout sur votre façon de réagir face à certaines situations, et que cela vous a permis d'ouvrir des portes jusqu'à présent fermées. Ça vous a également appris à ouvrir votre cœur à un amour que vous ne connaissiez pas, à ce qu'on appelle un amour inconditionnel, contre lequel il est inutile de lutter, parce que même si vous voudriez lui tourner le dos, cet amour se rappellerait rapidement à vous et vous ferait tourner la tête. L'univers ferait en sorte de vous botter les fesses pour que vous vous retrouviez dans le bon chemin. Et il est temps maintenant d'accepter ce cadeau et d'écouter votre cœur, de ne plus laisser ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, se mettre en travers de cet amour, de cette relation. Voilà ce qu'on peut dire. Donc vous voyez, pour les breaks, ça va être vraiment la grosse prise de conscience pour ce week-end. Et je pense que début 2024 va avoir pas mal de réunification, de retrouvailles.
Eh bien, on va continuer maintenant et finir ce tirage par le message de votre ange gardien. Alors, celui-ci se fera sur cette carte. Je vous laisse choisir celle qui vous appelle, celle qui vous parle. Choisissez-en même plusieurs si vous le souhaitez. Et nous allons voir tout de suite ce qu'ils vous disent. Allez, avec la pureté pour le choix 1, votre ange gardien vous dit « Cherche la vérité dans ce qui t'est caché ». Pour le choix 2, avec le souvenir, sers-toi des expériences du passé pour construire ton avenir. Le choix 3, avec la force. Tu as dans les mains tous les éléments pour réussir. Le choix 4, avec le refuge. Il est temps de recharger tes batteries. Le choix 5, avec notre intuition. Suis ta voix intérieure, elle sait ce qui te convient le mieux. Le choix 6 avec la santé. La guérison demande des efforts, du temps, mais est libératrice. Et le choix 7 avec le voyage. Va où ton cœur t'appelle. Eh bien, vous voyez 2 belles énergies en perspective. Et ça risque de s'améliorer pour 2024. On ne va pas spolier un petit peu ce qui va se passer, mais vous le saurez bien en temps et en heure. Croyez-moi, ça va être pas mal. Allez, en attendant, moi je vais vous souhaiter, si je ne vous retrouve pas d'ici dimanche soir, un très bon réveillon de fin d'année. Profitez-en. Alors, pas pour faire de bonnes résolutions, parce qu'on sait que les résolutions, en général, on les tient 15 jours et après, on abandonne. Mais faites une belle planification de votre année. Faites des intentions, car vous savez que les intentions sont beaucoup plus puissantes que qu'on ne peut le dire. Et je vous souhaite aussi de passer de très bons moments avec toutes les personnes que vous appréciez. Quant à moi, pour l'instant, je vais vous laisser. On se retrouvera, et oui, en l'année 2024, donc lundi matin, pour les premières énergies de notre nouvelle année. En attendant, je vous dis au revoir.